Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans prétention. Dans ce podcast, vous allez entendre des discussions simples entre deux personnes tout aussi simples sur des thèmes variés et diversifiés. Ce podcast, il est né de mon envie de partager les profils de ces personnes inspirantes qu'on peut tous côtoyer au quotidien. Je m'appelle Baptiste et c'est sans prétention que je vous souhaite une bonne écoute. Alice, c'est cette pote que t'arrives jamais à capter parce qu'elle est toujours en vadrouille. Elle est enjouée, souriante et motivante et son petit projet perso, c'est de sauver le monde. Elle arrivera toujours à te redonner foi en l'humanité et à te donner envie de te lancer dans plein de projets tous plus fous les uns que les autres. Alice, elle a 22 ans, elle est posée à Lille pour quelques mois et c'est grâce à ça que j'ai la chance de l'avoir assise en face de moi aujourd'hui. Alors Alice, est-ce que t'es contente d'être là ? Comment est-ce que tu te sens avant de commencer ? Eh bah trop contente. Ouais, trop contente. C'est trop chouette de prendre le temps de se capter. Ça va, pas de pression ? Si. si, la petite description là, c'est parfait. Mais non, ça va être très bien. On rappelle le nom de ce podcast ? C'est Sans prétention. Sans prétention, donc vraiment on n'est pas là pour dire on est des experts ou voilà, on va juste donner notre point de vue sur des sujets, on va se raconter un peu nos vies, voilà, on est là. C'est parti. Et puis moi Alice, je suis très contente d'avoir avec moi aujourd'hui pour ce 4e épisode de Sans prétention, le dernier de l'année 2023. On va essayer de faire un épisode un peu plus court, mais en aucun cas moins riche que les autres, parce que comme à chaque fois on est là, on teste des choses. Et aujourd'hui on va réduire la diversité des sujets abordés pour se concentrer sur un en particulier. Enfin un qui est quand même assez large, donc ça va aller. Je sais pas encore comment on va nommer ce thème, mais on va trouver ça ensemble pendant cette interview, donc je compte sur toi, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Ça marche. Et pour débuter, j'avais envie de revenir un peu en arrière, parce que lors d'une discussion qu'on a eue l'année dernière, je remonte un peu, je fais appel au souvenir et tout ça, j'en étais venu à la conclusion que tu voulais pas vieillir trop vite. Et en fait, tu voyais tes potes se lancer dans des tafs ou dans des engagements longue durée et tout ça. Et toi, tu trouvais ça dommage qu'on prenne pas le temps de profiter davantage de la jeunesse ou de cette période un peu de transition dans nos vies, études, fin d'études, début de vie professionnelle, on va dire. Est-ce que tu es toujours dans ce mood-là aujourd'hui ? Oui et non. Je pense que j'ai pas tellement peur de vieillir parce que je vois des exemples de gens qui grandissent de façon super chouette. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de façons d'avoir 30 ans, d'avoir 40 ans, d'appréhender les différentes étapes de la vie. Mais j'ai toujours un peu une urgence à vivre maintenant et à profiter sans rien manquer. Donc je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui que je dirais. C'est que j'ai pas envie de louper les choses de la jeunesse de 22 ans. Ok. Ouais, tu veux... Mais du coup, t'arrives à être dans l'instant présent au quotidien ? Ouais, franchement, ouais. Beaucoup plus qu'à une époque. Ouais. Parce que moi, je sais que j'avais ce problème et on y a beaucoup dans la génération à se dire... je crois que c'est un thème que je voulais aborder plus tard, mais comme tu l'évoques maintenant, on va parler tout de suite. Ça va un peu avec la peur de manquer des choses. C'est le truc en anglais, on appelle ça le fear of missing out, qui va un peu sur les réseaux sociaux où on est en mode on a toujours envie de tout savoir ce que font nos potes et tout ça parce qu'on a toujours peur de louper quelque chose. Est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui ou alors à un moment dans ta vie, t'as eu peur de l'engagement ou des responsabilités, de perdre le contrôle, de louper quelque chose Ah oui, carrément. Je pense que par rapport aux réseaux sociaux, ça m'affecte pas tellement parce que j'arrive à prendre de la distance et parce que je vis mes aventures dans mon coin. Mais par contre, oui, c'est sûr que par rapport aux responsabilités, tout ça, ouais. Et pourquoi tu penses que t'essayes... qu'est-ce qui te fait peur dans ce truc de grandir ou d'avancer En fait, j'ai énormément de mal à me projeter à plus que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est le grand maximum, parce que justement, je suis un peu sortie du système universitaire classique, mais je suis pas rentrée dans la vie active et ni la vie d'une chômeuse. Je suis dans un entre-deux, un entre-trois, et du coup, il n'y a pas de prochaine étape définie. En fait, c'est à moi de définir la prochaine étape, donc il y a ça qui est un peu vertigineux. Et puis après, je pense qu'on est beaucoup à avoir du mal à se projeter parce qu'il y a une forme de grande inquiétude et d'angoisse par rapport au monde dans lequel on vit. Et du coup, je pense que ça, indirectement, ça nous bloque un peu pour nous projeter et avoir des rêves, de rêver en grand et de se permettre de rêver très loin. Parce que, bon, c'est un peu l'exemple nul, voilà, mais le Covid a bien montré que tout pouvait basculer du jour au lendemain. Et en fait, c'était que pour un instant T, mais chaque jour, il y a des événements dans le monde qui montrent que notre quotidien, en fait, il peut basculer à tout instant et que chaque chose est susceptible d'être remise en question le lendemain. Donc moi, je sais que ça m'empêche vraiment de me projeter, que ce soit sur un point de vue professionnel, que ce soit sur un point de vue personnel, parce que
sans qu'il y ait une grande catastrophe dans le monde, mais même du point de vue écologique, voilà, on sait que tout est tellement sur un fil. Ouais. Voilà, tout est un peu en équilibre. Après, même si c'est dur de se projeter, c'est pas pour autant que j'ai moins espoir. Et même si c'est sur un fil, je pense qu'en fait, de tout temps, il y a eu des grandes difficultés et des grands obstacles. Et que, en fait, enfin, il n'y a pas à perdre espoir. Mais je trouve que du coup, c'est compliqué quand même de se projeter. Mais, et du coup, est-ce que sans te projeter, t'arrives quand même à avoir des projets tous les jours, à trouver de l'inspiration dans ton quotidien à court terme, du coup, pour avancer? Ouais, bah moi, j'ai 1 milliard de trucs que j'ai envie de tester, de faire, de découvrir. Donc oui. Après, c'est plus de voir pour quelle visée. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai envie d'aller vers quelque chose, j'ai envie de faire au quotidien des actions qui sont utiles pour un projet au long terme ou pour quelque chose qui fasse avancer. Et ça, c'est plus compliqué à trouver. Je trouve une fois qu'on est sorti de son cursus universitaire, on va dire sur le plan professionnel du coup, c'est plus difficile de trouver, ok, vers quoi est-ce qu'on se lance et pourquoi est-ce qu'on le fait. Et ça peut se retrouver dans tous les domaines de la vie après. Ouais. Ouais, non, mais c'est. Enfin, je sais que moi, j'aime bien avoir des. Et puis, en fait, ça devient un peu des projets sur le long terme. Quand tu te dis j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, tu sais que tu n'arriveras pas à tout faire dans la semaine ou dans le mois sur lequel tu arrives à te projeter. Mais du coup, ça te donne quand même des petits horizons. Donc peut-être que implicitement, tu te dis ok, j'arrive pas à me projeter, mais en fait, tu le fais quand même un peu. Bah, de toute façon, il faut. Hein, moi, déjà, mes amis m'obligent à me projeter, puisque si je cale pas les choses à l'avance, je vois personne. Donc, Ouais, t'es je suis compliqué un à peu capter. obligée de projeter les choses. Mais bon, après, tout n'est pas obligé d'avoir une visée, un sens, un but précis. Enfin, le principal, c'est de se faire kiffer au quotidien et puis de voir si ça peut mener quelque part. Exactement. C'est sûr. Mais... Et un sujet que j'adore aborder, c'est. Enfin, ou alors que sur lequel je me pose beaucoup de questions. Voilà, aujourd'hui, on est sur une session de confession sur ce podcast. C'est. Des fois, j'ai des grandes périodes où j'étais en mode c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on fait tout ça? Et j'ai regardé une vidéo sur YouTube récemment où un mec parlait de la vision d'un philosophe qui s'appelle Émile Cioran, un philosophe roumain, je crois, qui disait que, en fait, la vie n'avait pas de sens. Donc là, déjà, si je te laisse juste avec ça, tu vas te dire ah ouais, bah super, trop bien ce podcast positif et tout. Mais non, il disait la vie n'avait pas de sens et c'est justement ça qui fait qu'elle est intéressante. En fait, genre au quotidien, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on entreprend, enfin, tu vois, genre quand tu dors la nuit, bah, c'est parce que t'es fatigué, t'as besoin d'énergie, donc t'as envie d'être à nouveau en forme. Quand tu vas manger, c'est parce que t'as faim, donc tu fais ça pour ça. Mais, et en fait, genre vivre la vie, on sait pas pourquoi on le fait, et du coup, c'est ça qui la rend intéressante. Peut-être que c'est aussi cette vision que tu partages un peu de voilà, se dire bah on sait pas pourquoi on le fait mais on kiffe, tout se passe bien et donc on va tester ça mais sans vouloir pour autant se dire bah je fais tout ça dans l'optique de quoi. Bah, il y a tout à explorer, hein, ça c'est sûr. Ah bah là on Il y a est tout à explorer. Enfin, moi, tout m'intéresse et je pense que j'aurai jamais assez d'une vie pour tester tout ce qui me fait envie sur Terre, vraiment. il y a pas mal de religions qui croient à la réincarnation donc peut-être que à la Écoute, suite on va espérer. Hein. Franchement, et est-ce que ou alors toi dans ton entourage, dans tes cercles sociaux, ceux que tu côtoies, tu penses que c'est répandu cette peur d'un peu de l'engagement ou des responsabilités? Parce que je me pose la question en même temps que je te la pose. Est-ce que autour de moi les gens ils ont pas trop envie de s'engager ou pas? Ça dépend vachement je trouve. Enfin, il y a... ouais, ça dépend. Je pense pas que ce soit moins ou plus qu'avant. Je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des situations de vie. Enfin, moi, j'ai des amis qui sont très engagés sur des plans professionnels, sur des plans de relations. Enfin, je pense que ça dépend vraiment. Et je dirais, enfin, pour moi personnellement, je dirais pas que j'ai peur de ça, mais que j'ai pas trouvé encore ce qui me donnait envie de m'engager. Vraiment. Sur un sujet ou sur une relation ou sur... Enfin, tu vois, je pense que c'est pas tant une peur que le fait de trouver le bon angle de... Alors que paradoxalement j'ai l'impression que t'es hyper engagé dans plein d'assauts, plein de trucs au quotidien. Donc ça me fait un peu rire quand tu dis ça. Ouais, oui, mais c'est pas tout à fait la même forme d'engagement. C'est-à-dire que
Ouais, enfin, il y a des causes qui m'animent et pour lesquelles je donne énormément de mon énergie parce que pour moi, c'est vital et c'est même pas une question, c'est nécessaire d'aller faire ces actions. Ouais. Mais c'est pas un engagement, c'est pas une prise de responsabilité sur du long terme parce que je sais pas, déjà en fait déjà c'est intrinsèque. Moi c'est des trucs que je fais parce que je sais pas, j'ai toujours pensé comme ça, agi comme ça. Et après du coup tu vois par exemple là j'étais dans un peu en entre-deux où potentiellement j'aurais pu chercher un travail et le CDI m'angoissait mais terriblement de me dire que j'allais rester longtemps à Lille dans le même taf, ça me terrifiait. Et du coup, là, j'ai un contrat court qui me permet de me dire, ok, dans 4 mois, je suis plus à Lille. Si je veux ne plus être à Lille, je suis plus à Lille. Si je veux ne plus bosser dans ça, je bosse plus dans ça. Parce que j'ai encore trop besoin de découvrir plein de choses avant de me poser. Donc, mais c'est pas le même engagement pour moi. C'est vouloir garder ta liberté dans le sens. Moi, je sais que j'ai ça aussi où je me dis. J'adore tester des choses et même concernant mon avenir professionnel, je sais pas du tout le métier. Il y a plein de gens, on leur dit c'est quoi ton métier de rêve et ils savent répondre directement ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai jamais fait partie de ces personnes-là et je les envie beaucoup. Mais on a beaucoup de c'est quoi ton métier de rêve, qu'est-ce que tu aurais envie de faire toute ta vie. Et moi, je suis tellement en mode mais j'ai tellement envie de tester plein de choses différentes, j'ai tellement envie de vivre plein de choses différentes que je pense qu'on est dans une génération où on a plus de possibilités que les générations avant nous. Nos parents, nos grands-parents et tout ça, où c'était très... tu vois, même le fait avec les réseaux sociaux, et puis voilà, on vit dans un monde où tout est connecté, tu peux avoir des opportunités d'emploi aux États-Unis en habitant ici, tu vois. Et tu peux le savoir, en tout cas, cette société recrute là-bas alors que c'est à 10 000 km de chez toi. Alors qu'avant, il n'y avait pas forcément cette opportunité-là. Et, et du coup, ça nous a peut-être encouragé à nous dire, en fait, il y a tellement de choses possibles et de choses qu'on peut faire qu'on n'a plus envie d'avoir un CDI aujourd'hui. On est plus une génération en mode ouais, j'ai un petit CDD de 6 mois, je suis très content et comme ça je verrai ce que je fais après. Ouais, mais est-ce qu'on s'y perd pas, tu vois? Est-ce que c'est pas une façon de fuir aussi? De fuir et de pas d'avoir la peur de l'engagement. Moi je pense que aussi le fait d'avoir autant de possibilités, moi personnellement ça me perd. C'est-à-dire que j'ai fait une licence qui est tellement large que je peux tellement tout faire que ça me perd sur où est-ce que j'ai envie d'aller, tu vois. Et c'est pareil, le fait de pouvoir comme tu dis, postuler n'importe où, tu te perds devant autant de possibilités. C'est extraordinaire et en même temps, ça a ce revers où il faut pas, pour autant, ne pas se mettre en action, quoi. Ouais. C'est toujours ça. C'est quand on n'a pas le choix, on râle, parce qu'on n'a pas le choix. Et quand on a trop de choix... On n'est pas français pour rien. On se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Enfin, c'est... Ouais. Mais bon, c'est ça qui est intéressant et c'est... Perso, je préfère avoir plus de choix que pas le choix. Donc, on va dire qu'on n'est pas trop mal lotis. Non, mais c'est clair. Et donc, ouais, si j'ai abordé tout ce sujet avec toi aujourd'hui, c'est parce que je trouvais que c'était une pensée qui était assez répandue dans notre génération, cette peur de vieillir trop vite, de louper des choses, de pas profiter assez. Récemment, moi j'ai lu pas mal de bouquins de développement personnel aussi, et ça parle toujours du carpe diem, de vivre l'instant présent, de pas trop se projeter dans le futur en oubliant de vivre maintenant, quoi. Et j'ai une phrase comme ça qui revenait beaucoup, qui venait un peu de nos aînés ou des gens qui sont plus âgés que nous et qui nous disent toujours vous êtes en train de vivre les meilleures années de vos vies. Non mais ça c'est du bullshit. Pour moi ça c'est... Je sais pas si tu veux me lancer sur ce sujet, mais moi je suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Je trouve ça hyper triste de dire ça déjà. Je pense que toutes les années de ta vie elles vont être belles mais d'une façon différente. Ouais. Et que oui, il y aura, quand t'as 50 ans, il y a peut-être une nostalgie de plus pouvoir te faire la fête jusqu'à 6h et te mettre une énorme tôle et te relever le lendemain matin comme si de rien n'était. Alors oui, peut-être les darons, ils ont une petite nostalgie de ça, mais sincèrement, je pense que déjà chaque étape de la vie, elle est riche de plein de choses et chaque étape de la vie, elle a ses difficultés aussi. Mais déjà, je pense que du coup, ça crée un peu un fantasme de la période de la vingtaine qui du coup... peut créer un mal-être chez plein de gens qui se disent mais en fait moi là je suis pas en train de vivre les meilleures périodes de ma vie parce que des étudiants qui sont en précarité, des jeunes qui cherchent complètement leur orientation, des gens qui vivent plein de situations et je trouve que c'est une phrase qui est en plus un peu fausse dans le sens où quand on discute vraiment avec des adultes, il y en a beaucoup qui disent pour rien au monde je retournerais à ma vingtaine parce que j'étais paumée, je savais pas qui j'étais, je savais pas où j'allais, je savais pas ce que je voulais dans la vie. Et du coup je trouve que c'est un peu la phrase bateau, mais au final dès que tu creuses un peu tu te rends compte que il y a
il y a rien à envie de plus que à une autre période. Enfin, chaque période de la vie, elle aura ses grands combats, ses grandes épreuves à relever, et chaque période de la vie, elle aura ses beaux moments. Et moi, j'avoue que je pense comme beaucoup de gens, mais au début, j'y croyais de ouf à cette phrase quand je suis arrivée en études sup et tout. Pour moi, c'était le moment où il fallait tout donner et il fallait tout vivre et tout. Et en fait, le jour où j'ai un peu déconstruit cette phrase et où je me suis rendu compte que, bah en fait, non, la vie tranquille, on a le temps, on n'est pas pressé. Et même, tu vois, il y a aucune urgence à finir ses études, à trouver ce qu'on veut faire dans la vie, à se poser. On n'est pas pressé, chaque étape, elle aura ses beaux moments. Et bah, le jour où j'ai compris ça, vraiment, je pense que j'ai beaucoup plus, justement, profité de l'instant présent. Ouais. Bah moi je suis complètement d'accord avec ça et je trouvais aussi que quand tu regardes un peu en arrière tout ce que tu fais dans ta vie au quotidien, genre tu regardes 5 ans en arrière, tu te dis ah bah j'ai fait tout ça en 5 ans, trop bien, putain, il y a 5 ans je savais pas ça, j'étais pas comme ça, je savais machin, j'avais pas confiance en moi ou quoi. Quand tu regardes 5 ans encore avant, et je pense que tu fais ça toute ta vie, et donc c'est vrai que cette phrase j'ai tendance à moins l'entendre en ce moment. Peut-être parce que moi-même, nous-mêmes, on vieillit et du coup, on passe dans. C'est nous de la génération qui devions dire ça et on le dit pas et du coup, c'est cool. On Baptiste, essaye t'es dur, hein, j'ai 22 ans. Hein. mais du coup, ouais, je pense qu'il n'y a pas de meilleures années de nos vies et ouais, ça a dû être lancé par des gens qui étaient un peu nostalgiques ou alors qui regrettaient. Tu sais, un peu ce cliché du mec populaire au collège-lycée qui, après, s'épanouit pas dans sa vie et du coup, il dit ah ouais, t'es vraiment en train de vivre les meilleures années de ta vie. Alors qu'en vrai, non, pas du tout. Enfin, chaque étape de la vie, et tu l'as super bien dit, à chaque fois, chaque période de la vie, on vit des nouveaux trucs, on découvre des nouveaux trucs et c'est ça qui fait que la vie, c'est trop bien, finalement. Ouais, non, franchement. Le titre de ce podcast, la vie, c'est trop bien. Ah ouais, c'est que du kiff. Non, mais. Et du coup, je pense que j'ai déjà la réponse à cette question, mais est-ce que tu penses que 18-25 ans, c'est la meilleure période de ta vie? Ou de notre vie? Ben, je sais pas. J'ai pas encore tout vécu. Je te donne la réponse à 26 ans, comme ça. Non, j'en sais rien. Bah justement, t'as dit qu'il n'y avait pas de meilleure période. Bah donc, ouais, je peux pas le dire, quoi. Je peux pas le... J'en sais rien. Je sais pas si... Peut-être que après ma vie va devenir hyper nulle et que je te dirais que oui, vraiment, c'était le meilleur moment. Mais non, je pense que non, il n'y a pas de meilleur moment. Pour moi, personnellement, c'est des années de grand bonheur intense et de grande joie. Mais c'est aussi des années d'angoisse profonde et de remise en question très intense. Et du coup, je pense que c'est ce que j'en garderai, tu vois. Ce sera le souvenir de grandes soirées avec des copains et de nuits d'angoisse. Il y aura des deux, en fait, dans les souvenirs de cette période-là. Donc voilà, ce sera... Uniquement de la vie nocturne, hein, du coup. Oui, soit des grandes soirées, soit des nuits d'angoisse. Non, c'est pour faire un peu poétique, tu sais. Et... est-ce que toi, t'es en paix avec ton âge aujourd'hui? Oh oui, je sais pas, je m'en fous. je me réveille pas le matin en me disant... Non, mais tu vois, genre quand c'est ton anniversaire, c'est toujours le moment où on fait des petits bilans de sa vie, de son année écoulée. Et même, ben, tu vois, c'est bientôt le nouvel an. Non, moi, l'anniversaire, j'avoue que ça me fait un peu ni chaud ni froid. Et j'ai vraiment... Enfin, en fait, je pense que dans ma famille, ça a jamais été quelque chose sur lequel on mettait une grande importance. Vous fêtez les anniversaires quand même? Oui, on fête les anniversaires. On les fait tous d'un coup le 1er janvier. Mais tu vois, c'est un truc, je suis trop mauvaise, je connais pas l'anniversaire de mes potes. Cette année, j'ai oublié tellement d'anniversaires, enfin vraiment, c'est un scandale. Hein. Et on a une pote en commun qui fait le compte à rebours un mois avant de son anniversaire. C'est vraiment, enfin voilà, il y en a pour qui c'est trop important. C'est un calendrier de l'avant de son propre anniversaire. Ouais, pour moi, ça a pas beaucoup d'importance. Bah, le concept est particulier de célébrer le jour où tu es venu au monde. De base, l'idée est un peu bizarre, même si c'est l'occasion de faire la fête. Mais quand j'étais petite, j'avais un peu le truc de... Je me donnais toujours un an de plus, je traînais beaucoup avec des gens qui étaient un peu plus âgés, parce que je suis la dernière de ma famille, et du coup, je voulais toujours me vieillir un peu, donc je disais toujours dès le mois de mai, alors que je suis née en septembre, l'âge de tu sais. Et du coup, dès que j'arrivais à mon anniversaire, bah, pour moi, j'avais déjà cet âge-là, en fait, tu vois, je l'avais tellement dit avant que c'était pas une grande étape, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu fêtais tes demi-anniversaires aussi? 6 mois avant, tu disais ça y est, j'ai passé 6 mois, plus que 6. Non, mais vraiment pas du tout. Nous, on n'a pas du tout cette culture-là de l'anniversaire, non. Mais est-ce que du coup, c'est important pour toi les anniversaires? Je vais réduire les anniversaires d'êtres humains, parce qu'on peut tellement fêter plein de choses dans la vie que... Bah, je pense que c'est toujours un moment chouette de se rendre compte que on est entouré. Enfin, si on a la chance de l'être, en tout cas, c'est toujours un moment où on s'en rend compte, puisque
souvent les gens vous t'envoient des messages, te font des petites attentions. Donc je pense que ça peut être un peu marqueur justement de savoir un peu où t'en es dans tes relations avec les gens. C'est ça moi que je vois, tu vois, c'est que l'importance de mon anniversaire, c'est en fait même moi je vais presque oublier la date, c'est mes potes qui vont me le rappeler, ma famille, et c'est ça qui fait chaud au cœur, tu vois. Et c'est vrai que en soi non, je m'en fous des anniversaires, mais en même temps j'ai envie d'être là pour mes potes. Je me dis c'est l'occasion de montrer que mais toi, pour toi, c'est important les anniversaires. Parce que tu mets toujours des petits messages trop gentils. En fait, c'est parce que justement, j'allais te demander si ton anniversaire pour toi il est pas important, est-ce que l'anniversaire de tes potes il est important? En fait, c'est juste que c'est une occasion chouette de dire les choses, tu vois, de célébrer la personne. C'est une chouette occasion. Après, ça pourrait en être une autre. En fait, c'est que je suis très mauvaise en cadeau d'anniversaire. C'est ça le vrai fond de ma pensée. Après, est-ce que l'anniversaire doit être synonyme de cadeau, tu vois? Et non, pas du tout. Alors là, tu vas me rappeler mes cours d'anthropo, du don contre don. Non, on n'est pas obligé de faire un cadeau, mais... Non, mais parce que moi, je sais que pour moi, personnellement, tu vois, ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau, mais t'as aussi cette pression sociale de, tu vois, si je vous invite pour mon anniversaire, en vrai, genre moi, ça me fera juste hyper plaisir que vous veniez, que voilà, on passe un bon moment tous ensemble et tout. Et le cadeau, ce sera genre un plus, tu vois. J'ai pas envie de dire que ce sera la cerise sur le gâteau, parce que une cerise sur un gâteau, c'est toujours bien. Mais le gâteau est très bon sans cerise aussi, tu vois. Et je sais que récemment, j'ai essayé de faire des grosses soirées pour inviter plein de potes et me dire, ok, je vois plein de gens que j'ai pas forcément vus depuis longtemps et tout. Et du coup, il y a des gens, ils viennent de loin. Ils font l'effort de venir, ou tu vois, tu les invites, ça les arrange pas, ils étaient pas dispo, mais ils se rendent dispo, machin. Et tu vois, pour moi, je trouve que c'est ça le vrai cadeau de faire à ses potes, c'est le jour de, et t'en parlais juste avant, c'est entourer les gens le jour de leur anniversaire et leur dire on est là. Et c'est pour ça que moi j'aime bien aussi envoyer des messages le jour des anniversaires, parce que je me dis en vrai c'est l'occasion de, même si ça fait peut-être longtemps qu'on s'est pas vu, ou alors même si on se voit tous les jours, on se dit pas forcément des choses profondes ou des choses vraies tous les jours. Tu vois, mes potes, je les adore. Je pense que je leur dis souvent quand même, mais à chaque fois que je les vois, je veux pas leur dire putain, je vous adore hein, quand même les gars, je suis tellement content de vous avoir dans ma vie. Mais pour autant c'est l'occasion de le dire, et puis que la personne elle se sente bien, elle se dise ok, ma vie, si quel est le sens de la vie, au moins ma vie elle sert à cette personne là, ça lui fait plaisir. Et moi l'anniversaire de mes potes, c'est un peu le moyen que j'ai de les remercier d'être toujours là et de dire aujourd'hui t'as 1 an de plus et t'es toujours dans ma vie, let's go, on continue. Trop stylé. Voilà, ouais. Juste petit partage personnel. Donc les anniversaires c'est un bon moment, ça arrive 1 fois par an et c'est cool. C'est cool. Bilan, les anniversaires, c'est cool. Les anniversaires, c'est trop cool. Mais non, mais l'époque des anniversaires de quand on était petit et qu'on faisait des chasses au trésor et qu'on mangeait des bonbons, ça, c'était vraiment cool, tu vois. On faisait des cabanes, des soirées pyjama et tout. Je pense que mon prochain anniversaire, je vais faire une soirée thème, viens, on refait comme avant, quoi. Donc, on se fait déposer par nos parents à la soirée. Ça, tout pareil. C'est à 14h, un mercredi après-midi d'ailleurs. Voilà, j'espère que vous allez tous poser une journée de congé, parce que sinon, ça va être compliqué. Trop bien, on attend le mois de septembre avec impatience. La belle époque. C'est bien, tu t'engages aujourd'hui au mois de décembre, donc t'as 9 mois pour préparer une petite chasse au trésor dans le jardin. Ça va être cool. Je vais sortir mon BAFA là, ça va aller, t'inquiète. Aïe aïe aïe. Et Alice, on arrive sur la fin de l'année 2023, car normalement, si tout se passe bien, cet épisode sera diffusé le 15 décembre. Est-ce que t'es fière de cette année sur le plan personnel? Ouais, carrément. Mais c'est un grand oui, sans aucune hésitation. Est-ce que tu as des petites fiertés à nous partager Je sais pas, je pense que c'est une des années où j'ai le plus compris qui j'étais et où j'ai le plus justement réussi à appréhender la personne que j'étais, donc à passer des moments de qualité avec moi-même, et je pense que c'est ce qui rend la vie de tous les jours plus agréable. Ouais, non, j'ai passé une trop bonne année. Est-ce que justement t'as des critères de réussite concernant ta vie quand tu fais le bilan là comme ça? C'était quoi les... Là tu viens de me dire que t'avais passé une très bonne année. Qu'est-ce qui te fait te dire que t'as passé une belle année, que mon année 2023 elle est réussie? Pourquoi? Enfin c'est quoi les critères? Je te demande pas de... Il n'y a pas de critères, mais je pense que du coup j'ai eu une année très particulière parce que je me suis retrouvée l'année dernière à peu près à cette période, un peu du jour au lendemain, sans aucun projet après ma licence, enfin... Bref, et du coup j'ai dû vraiment construire mon année au jour le jour parce que j'avais rien de prévu et qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Et en fait du coup j'ai eu une grande liberté qui a été
parfois vraiment source de moments de grandes remises en question et ça n'a pas toujours été facile. Mais je pense que même une année réussite, elle a ses grands moments de doute. Ouais. Mais du coup, j'ai réalisé énormément de choses dont j'avais vraiment besoin pour être fière de moi, je crois, et pour comprendre mieux qui j'étais. Ouais, en termes, t'as pris conscience de choses. Pas t'as fait des choses... les deux. Parce que aussi, tu vois, il y a des choses dont je rêvais quand j'étais petite. Enfin, pour moi, en fait, c'est pas tant je rêvais, c'est quand j'étais petite et que je regardais les grands, je me disais, mais ça, si je fais ça un jour, c'est trop stylé, tu vois. Genre, si j'arrive si je deviens ça, si je fais ça, machin. Et cette année, j'ai fait 1 milliard d'expériences, du coup, différentes, sur des thématiques hyper différentes. J'ai pu aller creuser des je sais pas, des aspects de ma personnalité, mais aussi aller creuser des choses, des sujets, des causes qui me sont hyper importantes. Et du coup, je pense que j'ai énormément grandi et que j'ai appris tant sur le plan du coup personnel vraiment de qui je suis, que sur comment j'appréhende les choses, que sur des causes qui me sont vraiment importantes où j'ai vraiment pu aussi apprendre énormément dessus. Enfin, du coup, ça a été une année de grandes découvertes et je pense que c'est ça qui l'a rendu aussi riche. Voilà. Ok, bah c'est super. Et toi, Baptiste, t'as passé une bonne année? Moi, j'ai passé une bonne année. Pareil, il s'est placé. Il s'est passé plein de choses. Ça a été super enrichissant. Et ouais, je pense que pour ça va être. Je pourrais me dire que 2023, ça a été une bonne année. Parce que, ouais, pareil, c'est très perso, mais j'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de choses, je me suis rendu compte de plein de choses. Et ouais, ça a été une année où j'étais actif. Et du coup, je suis content. J'ai lancé sans prétention le podcast. Et déjà, ça, c'est un truc qui me fait super plaisir. J'ai hâte de voir le concept se décliner aussi sur toute l'année 2024 avec un invité par mois, normalement, si tout se passe bien. Et donc, trop cool. Donc, trop une bonne année aussi parce que, ouais, c'est pas forcément. Je pense que c'est pas des réussites. C'est pas des critères de réussite sociaux, un peu, tu sais, genre en mode, ouais, t'as une promotion, t'as un truc comme ça, t'as une maison, t'as un truc, mais plus perso, je suis très content de là où j'en suis aujourd'hui et même psychologiquement, de développement personnel et tout, j'ai atteint un stade sympa et je suis content du coup. Mais c'est trop bien. Donc tout va bien. Mais de toute façon, faut le voir pour soi personnellement. Enfin, je veux dire. Oui, c'est ça. Comme tu disais, moi, mon année de l'extérieur, elle ressemble à rien. Quelqu'un qui ne connaît pas, et juste, il comprend pas ce que j'ai fait. Genre, je faisais un truc différent tous les 3 semaines. Je veux dire, mais en fait, personnellement, moi, ça m'a comblé. Et toi, dans un style complètement différent, t'as trouvé aussi ton équilibre. Donc, c'est. Et donc, avec quelle énergie est-ce que tu vas aborder 2024, qui sera l'année de tes 23 printemps? Eh ben, j'ai pas beaucoup évolué dans la situation, c'est-à-dire que je sais toujours pas ce que je fais dans 2 mois, et du coup, j'ai encore toute mon année à construire, exactement comme il y a un an, sauf qu'aujourd'hui, je le fais de façon choisie et beaucoup plus sereine, et du coup, j'ai trop hâte de savoir qu'est-ce que je vais faire de toute cette année qui arrive et sur laquelle il y a encore rien de prévu, et qui va être, encore une fois, je pense, plein de petits projets différents, et de plein de rencontres. Enfin, en fait, c'est ce que je me souhaite, ce que je nous souhaite à tous et à toutes, c'est vraiment de rencontrer l'autre, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Rencontrer des gens différents, aller vers l'autre, et c'est ça qui... moi, c'est ça que j'attends d'une année, quoi, quand je la démarre. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer sur Sans Prétention ? Ouais, prenez soin des gens qui vous entourent, mais au sens large. Voilà, prenez soin des gens que vous croisez dans la rue. En fait, c'est quoi que ça va vers là, mon message. Ça marche. Ouais, prenez soin des gens que vous voyez dans la rue, un sourire, un bonjour. Il y en a qui en ont besoin. Que ce soit un petit étudiant qui était en révision toute la journée, qui a vu personne, que ce soit le SDF ou que ce soit ton meilleur pote. Tout le monde a besoin d'un petit bonjour. Très beau message, si je puis me permettre. Quel nom on peut donner au thème de cette discussion, du coup ? Tout ce qu'on a abordé. Moi, je partais sur les meilleures années de nos vies. Ouais. Et du coup, écouter tout ça et se dire qu'est-ce que c'est les meilleures années de nos vies ? Et je pense que les meilleures années de nos vies, on verra bien. On verra bien. Ouais, j'ai hâte. Et en tout cas, merci beaucoup Alice pour avoir passé ce petit moment de vie en ma compagnie. J'espère que t'as kiffé et puis je te dis à bientôt sur Sans Prétention. Oui, avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et c'est la fin de cet épisode de Sans Prétention. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à ceux que ça pourrait intéresser et à bien noter le podcast sur Spotify. Si vous avez des idées de sujets abordés, de personnes qui pourraient avoir envie de venir discuter ou tout simplement des retours à me faire, n'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires YouTube. Toute proposition est la bienvenue.
Et de mon côté, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Sans Prétention.